notre précédente conversation, Neshama, tu évoquais la posture d'éducateur d'Avraham Avinu. Et que c'est cette position qui lui avait fait mériter d'une certaine façon d'être le père fondateur du peuple juif, parce qu'il était capable de transmettre. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion et m'expliquer qu'est-ce qu'il faut transmettre? Qu'est-ce qu'un parent doit transmettre à ses enfants pour s'inscrire dans cette lignée, cette logique du peuple juif? Ego, en effet, le texte que nous avions évoqué se trouve dans chapitre 18 de la Genèse, verset 19. Et il invoque 3 concepts, 3 axes pédagogiques, en quelque sorte, qu'il s'agit de bien comprendre. Tout d'abord, garder la voie de Dieu, Derer Hashem. Ensuite, pratiquer la tzedaka et le mishpat. Ces 2 concepts, que je ne traduis volontairement pas maintenant, désignent 2 dimensions à l'intérieur de la justice et je voudrais qu'on y revienne. Mais si tu le veux bien, essayons d'expliciter chacun de ces axes. Le premier, Derer Hashem, la voie de Dieu, c'est d'une certaine façon l'axe vertical, celui qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Cet axe n'est pas toujours intellectualisé, n'est pas toujours formulé par l'individu, mais il doit être vécu, de manière à ce que chaque action soit imprégnée de cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que fait Abraham dans sa vie. Il ne va pas faire de grands discours théologiques pour convaincre. Et le Midrash Rabbah, sur Bereshit 42, chapitre 42, enseignement 2, nous raconte cette histoire que vous devez connaître. Rabbi Yitzhak enseigne qu'Abraham avait l'habitude de donner l'hospitalité aux voyageurs de passage. Et une fois le repas terminé, il leur disait « Et maintenant, prononcez une bénédiction. » « Que devons-nous réciter » demandaient les voyageurs. « Dites « Béni soit le Dieu de l'univers, grâce à la bonté duquel nous nous sommes restaurés » était la réponse d'Abraham. D'emblée, ce qu'il faut comprendre dans ce midrash, c'est que l'axe spirituel n'est pas forcément celui qui va devoir être développé en premier. D'abord, avant toute chose, il va falloir s'occuper du besoin matériel. Le repas est servi, les voyageurs sont restaurés. Une fois que cette matérialité, d'une certaine façon, avec sa pression, a été posée et reposée, alors à ce moment-là, l'éveil spirituel peut commencer. Mais tant qu'on est dans le désir, dans la convoitise, dans le besoin, aucune réflexion spirituelle ne pourra se développer. Donc il faut bien attendre le bon moment, l'opportunité. Ensuite, dans l'expression du message, Abraham, par modestie, se met en retrait. D'emblée, il va ménager la place d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas lui qui a rendu possible ce repas, même si c'est lui avec son épouse qui l'ont préparé. Celui qui a rendu possible, c'est le créateur du monde. C'est-à-dire un déplacement de la zone d'intérêt. Vous voulez me remercier, vous voyageurs, mais moi je ne suis rien, je ne suis que le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est lui qu'il va falloir remercier. Et du coup, par cette exemplarité, la spiritualité s'éveille. On part d'une matérialité installée pour arriver à une spiritualité qui va avoir du sens et qui va développer pour ces voyageurs l'axe vertical qui va les ramener vers Akadosh Baruch Hu. Il faut bien comprendre ici que on va pas parler de Dieu de manière abstraite. On va parler de Dieu en l'ancrant dans le vécu de l'individu. C'est par des récits, par des témoignages, que le parent va pouvoir transmettre à son enfant sa spiritualité intérieure. C'est-à-dire sa lecture des événements qui sont en train de se dérouler devant lui ou qui se sont déroulés dans son histoire
passé qu'il va présenter dans la perspective spirituelle. La rencontre de Dieu, c'est un vécu. C'est pas simplement un transfert intellectualisé ou une abstraction qu'on va évoquer. C'est quelles sont les incursions du divin dans l'humain pour pouvoir repérer et s'accrocher à quelque chose de concret. Il y a là un axe vertical qui part bien du bas. Ce n'est pas un axe vertical qui tombe d'en haut. Il n'y a aucune grâce qui va tomber sur l'homme. C'est le travail de l'homme qui fait monter cet axe vers Akadosh Baruch Hu et qui permet à l'individu de le rencontrer là où il est, dans une autre lecture. Mais on part de choses concrètes, de choses vécues, de choses essentielles parce qu'elles partent d'une expérience individuelle qui peut être partagée. Merci Neshama. Je comprends bien le personnage d'Abraham dans une situation de la vie quotidienne. Mais quel rapport avec Tzedaka et Mishpat? C'est quoi ces deux concepts de justice et comment tu vas les distinguer l'un de l'autre? Si tu le veux bien, Ego, je vais commencer par ce qui me semble être le plus simple, c'est-à-dire la notion de Mishpat, parce que c'est la notion de justice la plus quotidienne, la plus habituelle. La notion de Mishpat, c'est la notion de justice au niveau social. C'est-à-dire l'axe horizontal, le vécu des hommes avec les hommes, les règles de la vie en commun, de la vie en société, le droit civil, le droit pénal, le droit commun en quelque sorte, ce qui va définir nos relations et le cadre dans lequel des hommes peuvent être en relation les uns avec les autres, que ce soit du droit commercial ou du droit par rapport à la personne humaine elle-même. Ici, là aussi, Abraham va donner des exemples. Parce que c'est par ce vécu, cette exemplarité du patriarche qu'on comprend et qu'on retient le plus facilement le message qu'il veut nous transmettre. L'exemple le plus caractéristique, me semble-t-il, c'est celui de la dispute des bergers d'Abraham et des bergers de Lot. Abraham a la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Ses descendants vont devenir propriétaires de ce territoire qui est aujourd'hui, à l'époque, la terre d'Eretz Canaan. Mais le temps n'est pas venu. Donc, Abraham, dans le respect de la propriété individuelle, interdit à ses bergers de laisser les animaux brouter dans les champs appartenant aux Cananéens. Ils ne lui appartiennent pas encore. Il refuse d'anticiper. Alors que les bergers de Lot vont considérer que de toute façon, comme ces champs vont appartenir à Abraham, alors ils peuvent déjà, et donc lui, Lot, c'est le neveu d'Abraham, donc c'est la même famille, donc il peut déjà laisser brouter les animaux là où ils veulent. C'est cette dispute, ce différend par rapport au respect du bien d'autrui qui va provoquer la séparation entre Abraham et Lot va se diriger vers Sodome. Mais il y a là, de manière concrète, un exemple de ce qu'est la position morale et éthique dans la relation à ce qui appartient à l'autre. On a un autre exemple. Lorsque Abraham, toujours par rapport à Lot, va combattre les cinq rois qui ont qui ont kidnappé en quelque sorte Lot, au moment de la victoire, on regarde le butin et on échange. Et Abraham a cette réflexion extrêmement importante pour comprendre ce personnage. Je lève la main devant l'Éternel, qui est le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre, toujours référence à l'axe vertical, et je jure que fût-ce un fil, fût-ce la courroie d'une sandale, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Il est venu pour libérer Lot, il n'est pas venu pour faire une guerre de conquête, donc il ne repart pas avec un butin. Il est dans un rapport de guerre de sauvetage d'individus, pas de guerre de territoire
ni de guerre pour s'enrichir. Il ne refuse de s'enrichir parce qu'il ne lui appartient pas, puisqu'il n'est pas partie prenante au départ dans cette guerre qui oppose les 5 rois contre les 4 rois de cette région de Sodome et Gomorrhe. Il y a là l'exemplarité, avant toute chose, des règles morales et sociales qui sont vécues au quotidien. Ce ne sont pas des grands discours moraux, c'est un vécu, c'est une exemplarité pour les générations à venir, et c'est ça qu'il nous convient à nous aussi, parents, de transmettre à nos enfants. Mais cela nécessite une très grande cohérence. Nos paroles ne peuvent pas dire autre chose que ce que nos actes représentent et signifient. Il doit y avoir une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, parce que c'est ça qui va servir d'exemple et qui va servir de base, de fondement à la morale de nos enfants et à leur comportement dans l'avenir. Neshama, si tu le veux bien, venons-en maintenant au concept de tzedaka. En quoi la notion de tzedaka concerne-t-elle Abraham dans un épisode ou un autre de sa vie? Ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la tzedaka, c'est que c'est d'une certaine façon, l'application de la justice divine sur terre. Dans le cas du mishpat, de la justice sociale, on peut accepter des compromis. On peut accepter que, voilà, pour tenir compte de l'un et de l'autre, on va essayer de trouver une zone d'arrangement qui est le compromis. Pour ne pas se disputer, on se met d'accord. Peut-être que l'un a vraiment raison et l'autre vraiment tort. Mais on va tenir compte des deux avis, on va trouver un compromis. Dans le tzedek, dans la tzedaka, au sens large, on n'est pas dans le compromis, on est dans la propriété de chacun. La tzedaka vient rétablir un déséquilibre social entre les individus. Akadosh Baruch Hu aurait pu le faire seul. Il demande à l'homme d'être son partenaire dans cette rectification du monde. C'est-à-dire que dans la tzedaka, je n'ai pas besoin de faire preuve de générosité, de bonté, de largesse du cœur. Dans la tzedaka, je dois faire preuve de justice, c'est-à-dire que je dois remettre à l'autre ce qui lui appartient vraiment, qui m'a été confié momentanément, mais qui dans le fond lui appartient. Akadosh Baruch Hu me l'a confié pour que je lui remette. Et je rétablis ainsi une justice entre les individus. Donc l'autre n'a pas besoin de me remercier. Il ne fait que récupérer son dû parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il devait le récupérer. Il y a là donc une exigence extrêmement forte qui est de considérer que ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est juste. C'est le émet, c'est la vérité absolue. Quelle que soit la situation, quel que soit le ressenti que je peux en avoir. Et les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie, elles sont pour mon bien, même si j'ai du mal à les vivre. Je dois comprendre que Akadosh Baruch Hu recherche ce tzedek. Et moi-même, à l'intérieur de ma vie, je dois toujours le rechercher. Le moment où Abraham Avinu vit ce tzedek, cette justice, cette exigence d'adopter et d'accepter la parole d'Akadosh Baruch Hu, quelle qu'elle soit, c'est au moment de la Ketet Yitzhak, au moment de la ligature de son fils Isaac. En effet, là, Akadosh Baruch Hu va lui demander quelque chose qui est hors norme. Dieu fait d'Abraham un étendard. Hachem Nissa et Abraham. On traduit habituellement Dieu a éprouvé Abraham, l'a mis à l'épreuve. Mais le terme Nissa vient aussi de Nisayon, d'un étendard, d'une preuve. Akadosh Baruch Hu va rendre exemplaire l'attachement d'Abraham Avinu à Dieu. Il est prêt à tout ce que Akadosh Baruch Hu lui demande, parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment-là, il est dans cette acceptation du tzedek,
de la justice, de la vérité absolue, qui est celle d'Akadosh Baruch Hu. Mais là encore, c'est dans le vécu. C'est pas Abraham qui dit « je suis capable de ». Non, il va jusqu'au bout. Dieu l'arrête au dernier moment, mais il est prêt à aller jusqu'au bout. Certains midrashim, même soucieux de la totalité de l'épreuve, nous racontent que Akadosh Baruch Hu a laissé Abraham tuer son fils pour qu'on ne dise pas au dernier moment il se serait ravisé. Et après, Akadosh Baruch Hu lui a redonné vie. Parce que ce n'est pas son objectif. Son objectif n'est pas la mort de Yitzhak. Son objectif, c'est de renforcer la relation de partenariat indéfectible entre Abraham et lui-même. Il y a là, on le voit, 3 axes. Le troisième que nous venons de voir, c'est l'axe médian. C'est-à-dire, c'est la diagonale entre le ciel et la terre. C'est le point de mise en relation entre l'axe horizontal et l'axe vertical. C'est dans la matérialité consacrée pour la spiritualité qu'on arrive à cette notion de partenariat et de lien entre le bas et le haut, entre la terre et le ciel. Tu dois le comprendre, Ego. Dans toute transmission, il y a cette exigence de transmettre des valeurs qui sont des valeurs historiques de notre attachement à Kadosh Baruch Hu et qui sont la source de notre spiritualité. Parce que notre spiritualité ne vient pas de rien, elle vient de notre histoire, elle vient de la transmission que nous avons nous-mêmes reçue depuis la sortie d'Égypte, depuis le Har Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est aussi la transmission de valeurs sociales à travers le Mishpat et d'une exigence absolue qui est celle de la Tzedaka, du Tzedek, que Akadosh Baruch Hu nous propose comme lien médian entre la terre et le ciel. Mais les discours existent, sont importants. Mais seuls, ils ne peuvent pas provoquer cette transmission. Ce qui va pouvoir la valider en quelque sorte, c'est ce que nous enseigne Abraham. C'est l'exemplarité. Peu importe les valeurs qu'on va choisir de transmettre avec la plus grande force. Mais sur ces valeurs-là, nous devons être exemplaires, c'est-à-dire simplement cohérents. Défendre ce que nous faisons et faire ce que nous défendons verbalement. Parce que c'est à travers notre propre cohérence et à travers notre propre engagement concret dans la réalité de ce que l'on veut faire qui va être la base même de notre transmission de génération en génération, en nous inscrivant dans cette chaîne de la Torah qui vient de la sortie d'Égypte, du Har Sinaï, jusqu'à aujourd'hui.